Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national 2007 session de rattrapage sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales. Question 1 nous dit de vérifier que racine de 2 plus 2i tout au carré est égal à moins 2 plus 4 racine de 2 fois i. Pour vérifier cette égalité, il suffit de développer racine de 2 plus 2i au carré, c'est racine de 2 au carré, plus 2 fois racine de 2 fois 2i, plus 2i au carré. Ça est égal, ça c'est 2, plus 4 fois racine de 2 fois i, plus 4i au carré, 4i au carré c'est moins 4. 2 moins 4 c'est moins 2, plus 4 racine de 2 fois i. Voyons la question numéro 2, qui nous dit de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z carré moins facteur de racine de 2 plus 2 facteur de z plus 2 plus racine de 2 moins racine de 2 fois i est égal à 0. Rappelle que toute équation du second degré est de la forme az carré plus bz plus c est égal à 0, où a est égal à a est différent de 0, que le discriminant delta est égal b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur et strictement inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Lorsque l'expression de delta est écrite en fonction de i, on utilise cette formule-là. Moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Notre équation, z carré moins z facteur de racine de 2 plus 2 plus racine de 2 moins racine de 2 fois i est égal à 0. On a a c'est 1, b c'est moins facteur de racine de 2 plus 2, et c c'est 2 plus racine de 2 moins racine de 2 fois i. Alors delta est égal b au carré, c'est-à-dire moins facteur de racine de 2 plus 2 tout au carré, moins 4 fois 1 fois 2 plus racine de 2 moins racine de 2 fois i. Ça qui est égal, c'est moins 1 au carré, c'est 1. Racine de 2, c'est 2. Racine de 2 au carré, c'est 2. Plus 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 4 racine de 2. Plus 2 au carré, c'est-à-dire plus 4. Moins, on est ici moins 4, c'est-à-dire moins 8. Moins 4 racine de 2. Plus 4 racine de 2 fois i. Ça est égal. On a ici 2 plus 4, c'est 6. 6 moins 8, c'est moins 2. 4 racine de 2 moins 4 racine de 2, ça nous donne 0. Plus 4 racine de 2 fois i. Alors on a moins 2 plus 4 racine de 2 fois i. Ça qui est égal à racine de 2 plus 2i tout au carré d'après ce qui précède. Alors z qui est égal à moins b, c'est-à-dire racine de 2 plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire de racine de 2 plus 2i tout au carré, tout divisé par 2, ça est égal à racine de 2 plus ou moins racine de 2 plus 2i. Ici, ça nous donne racine de 2 plus 2i, tout divisé par 2. Qui est égal à racine de 2 plus racine de 2 plus 2i divisé par 2, z2 est égal à racine de 2 plus 2 moins racine de 2 plus 2i divisé par 2. Ça c'est 2 plus 2 racine de 2. On a 2, on a racine de 2 plus racine de 2, c'est 2 racine de 2, plus 2i, tout divisé par 2. Z2 qui est égal racine de 2 moins racine de 2, ça nous donne 0. 2 moins 2i
c'est-à-dire on a 2 moins 2i, tout divisé par 2. Simplifie. Ça ici, on simplifie par 2, c'est 1 plus racine de 2 plus i. Et ça, c'est 1 moins i. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 1 moins i, 1 plus racine de 2 plus i. Passons à la question numéro 3, qui nous dit, on considère les deux nombres complexes z1 qui est égal à 1 moins i et z2 qui est égal à 1 plus racine de 2 plus i. Question 3 petit a, de déterminer une forme trigonométrique de nombre complexe z1, c'est-à-dire de 1 moins i. z1 qui est égal à 1 moins i, on a le nombre complexe peut s'écrire de 5 formes différentes. C'est un rappel. Sous forme algébrique, trigonométrique, exponentielle, cartésien et polaire. Dans le module de z, c'est la racine de a au carré plus b au carré. Et l'argument de z, c'est arc tangente b sur a. Ces z appartiennent au premier cadran trigonométrique ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si z appartiennent au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument, c'est arc tangente de b sur a plus pi. Si z appartiennent au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangente de b sur a moins pi. C'est a. C'est a, c'est 0. Et b positif, c'est-à-dire on est ici, alors l'argument, c'est pi sur 2. Si a est égal à 0 et b négatif, c'est-à-dire on est ici, alors l'argument, c'est moins pi sur 2. Si b est égal à 0 et a positif, c'est-à-dire on est ici, alors l'argument, c'est 0. Si b est égal à 0 et a négatif, c'est-à-dire on est ici, alors l'argument, alpha est égal à pi. On est ici, on est 1 moins i. On a la partie réelle, ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire. La partie réelle, c'est positif, et la partie imaginaire, c'est négatif. Alors, 1 moins i appartient au quatrième cadran trigonométrique. Alors, le module, c'est la racine de 1 au carré, plus moins 1 au carré, c'est-à-dire la racine de 2, ça nous donne racine de 2. Et l'argument, c'est arc tangente de b sur a. C'est-à-dire de moins 1 sur 1, c'est moins 1. On sait que la tangente de pi sur 4, c'est 1. Comme la fonction tangente impaire, alors notre argument, c'est moins pi sur 4. Ça nous doit donner moins pi sur 4. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument de Z1. Z1 qui est égal à 1 moins i. On calcule tout d'abord le module. Le module de 1 moins i est égal à la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré qui est égal à la racine de 2. Alors on va factoriser 1 moins i par racine de 2. Qui est égal à racine de 2 facteur 1 sur racine de 2 moins i sur 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, ce n'est que racine de 2. Si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Et ça, c'est racine de 2 sur 2. Alors ça nous donne racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins i de racine de 2 sur 2. D'après le tableau des angles remarquables, ça ce n'est que cos de pi sur 4, et ça c'est sinus de pi sur 4. Alors ça c'est racine de cos de pi sur 4, moins i de sin de pi sur 4. Comme on sait que la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire, alors ça nous donne racine de 2, facteur de cos de moins pi sur 4, plus i sin de moins pi sur 4. Ça, c'est la forme trigonométrique. Pas oublier, ici, on a l'addition. On a ici plus. Si on avait moins, pour se transformer en plus, doit être cos de moins pi sur 4,
plus I sin de moins pi sur 4. Alors, ça c'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe Z1, qui a pour module racine de 2, argument moins pi sur 4. Passons à la question suivante, qui nous dit 3 petit b, de montrer que Z1 fois Z2 est égal à racine de 2 fois le conjugué de Z2, et en déduire que argument de Z1 est égal à 2 fois argument de Z2, qui équivaut à 0 modulo de pi. On a Z1 qui est égal à 1 moins I, et Z2 qui est égal à 1 plus racine de 2 plus I, et qui va dire que le conjugué de Z2, c'est 1 plus racine de 2 moins I. Alors, Z1 fois Z2 est égal à 1 moins I, facteur de 1 plus racine de 2 fois I. On développe ça. Ça nous donne, c'est 1 plus racine de 2 plus I, multiplié par 1, 1 fois 1 c'est 1, racine de 2, I, moins I fois 1 c'est moins I fois racine de 2 c'est moins I racine de 2, moins I fois I c'est moins I au carré c'est 1. Ça est égal, on a ici I moins I, ça nous donne 0, ça on a 1 plus 1 c'est 2, racine de 2 plus racine de 2, moins I racine de 2. C'est que 2 c'est racine de 2 fois racine de 2, alors c'est racine de 2 fois racine de 2 plus racine de 2 moins I de racine de 2. Pour faire apparaître ce racine de 2 là, c'est pour cela que j'ai utilisé que 2 c'est racine de 2 fois racine de 2 pour factoriser par racine de 2, pour faire apparaître ce racine de 2 là. Ça est égal à racine de 2 facteur de racine de 2 plus 1 moins I. Et ça c'est 1 plus racine de 2 moins I, c'est le conjugué de nombre complexe Z2. Qui est égal à racine de 2 facteur 1 plus racine de 2 moins I, qui est égal à racine de 2 fois le conjugué de Z2. Avant d'aborder la deuxième tranche de la question, on rappelle que l'argument de A fois B est équivalent à l'argument de A plus l'argument de B modulo de pi. Et que l'argument de A sur B, c'est l'argument de A moins l'argument de B. Et que l'argument de A à la puissance n, c'est n fois l'argument de A. Et l'argument d'un nombre réel positif, attention, différent de 0, positif, est équivalent à 0 modulo de pi. Si A est positif. Nombre réel positif. C'est 0. Si l'argument de A, c'est A est différent de 0 et négatif, si on est là, c'est pi modulo de pi. Alors, comme on sait que Z1 fois Z2 est égal à racine de 2 fois Z2 bar, ça implique que l'argument de Z1 fois Z2 est équivalent à l'argument de racine de 2 fois Z2 bar. Ce qui vaut que l'argument de Z1, on applique cette formule, l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 est équivalent à l'argument de racine de 2 plus l'argument de Z2 bar, modulo de pi, tout modulo de pi. Donc l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 est équivalent à l'argument de racine de 2 moins l'argument, on a l'argument Z2 bar, c'est moins l'argument de Z2. Alors, ça c'est l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 plus, on le fait passer à l'autre côté, plus l'argument de Z2 est équivalent. L'argument d'un nombre réel positif, c'est 0.
C'est 0 modulo de pi. Alors on a l'argument de Z1 plus 2 fois l'argument de Z2 est équivaut à 0 modulo de pi. Donc on a démontré cette égalité-là. Voyons la dernière question, qui nous dit de déterminer un argument de nombre complexe Z2. D'après la question numéro 3, petit a, on a Z1 est égal à racine de 2 facteurs de cos de moins pi sur 4 moins I sin de moins pi sur 4. Pardon, ici on a plus. On a ici plus. Z1 est égal à racine de 2 cos de moins pi sur 4 plus I sin de moins pi sur 4. Ce qui implique que l'argument de Z1 équivaut à moins pi sur 4 modulo de pi. Et d'après ce que précède, on a que l'argument de Z1 plus 2 fois l'argument de Z2 est équivaut à 0 modulo de pi. Ça est équivaut à dire que 2 fois l'argument de Z2 est équivaut à moins l'argument de Z1. Je fais passer à l'autre côté. Modulo de pi. Alors, c'est équivaut à dire que l'argument de Z2 est équivaut à moins l'argument de Z1 divisé par 2 modulo de pi. Si on divise par 2, on divise le module. Le module, ça veut dire 2pi, ça veut dire 2kpi, avec k appartenant à l'ensemble Z. Attention, k appartenant à l'ensemble Z. Alors si on divise par 2, on divise ici par 2. C'est-à-dire modulo pi. Et moi, l'argument de Z1, c'est pi sur moins pi sur 4, c'est pi sur 4 divisé par 2 modulo pi. Alors l'argument de Z2, c'est pi sur 8 modulo pi. Fin de la résolution de cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.